bonne offrande d'acclamation au Seigneur. Je vais vous rasseoir. Vous savez, frères et sœurs, lorsque nous venons dans de pareilles rencontres, que nous quittons nos maisons, venez comme un homme et une femme qui vient dire, Seigneur, si toi, tu ne me touches pas, moi, je te touche par ma foi. Seigneur, j'en ai assez des à peu près. J'aimerais aller en plein eau avec toi. Et depuis un temps, nous parlons si Saint-Esprit vient, transforme ma vie, afin que le monde autour de moi change. Et nous avons pris l'exemple d'un homme qui est né comme nous, qui s'appelait Joseph. Dieu a élevé. Et comment cet homme, dans sa relation avec Dieu et dans sa communion avec le Saint-Esprit, le monde de l'époque n'a pas été seulement transformé, mais le monde a été soutenu par ces jeunes hommes. C'est pourquoi, frères et sœurs, n'accusons pas trop le monde. Comme les Américains disent, il ne faut pas dire qu'est-ce que l'Amérique fait pour moi, mais il faut dire qu'est-ce que moi je fais pour l'Amérique. C'est ce que les Congolais devraient dire. Il ne faut pas demander toujours qu'est-ce que l'Église fait pour moi, mais nous devrions dire au contraire qu'est-ce que je peux faire pour mon Église. Qu'est-ce que je peux faire pour ma nation. Qu'est-ce que la famille fait pour moi? Oui, il y a bien des questions que nous nous posons. Qu'est-ce que la famille fait pour moi? Mais vous devriez dire, Seigneur, tu m'as envoyé dans cette famille. Que dois-je faire? Qu'est-ce que tu as voulu? Quel est le but que tu m'as envoyé dans cette famille pour que cette famille soit transformée? C'est pourquoi la Bible nous enjoint, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Joseph est le type de Jésus-Christ. Il est le type de Jésus-Christ par sa vie, par ses épreuves, par ses souffrances, par ce qu'il a connu. On dit par ses frères. Le texte que nous méditons, c'est Genèse 46, à partir du verset 31 jusqu'à 47, le verset, je crois, 10e. Genèse chapitre 46. Et le deuxième texte, ce sera Éphésiens chapitre 3, le verset 6 et le verset 10e. Et le dernier des textes de base, 3 témoins, Jean chapitre 5, le verset 39 jusqu'à la fin. Merci, Pasteur Valérie. Genèse chapitre 46, à partir du verset 31, nous lisons, Joseph dit à ses frères et à la famille de son père, je vais avertir Pharaon et lui dirai, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Ces hommes sont bergers car ils élevèrent des troupeaux. Ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et quand Pharaon vous appellera et dira, quelle est votre occupation? Vous répondrez... Soulignez ça, s'il vous plaît. Lorsque Pharaon vous appellera, n'est-ce pas? Et dira, quelle est votre occupation? Quelle est votre occupation ou quelles sont vos compétences? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous connaissez? On y va. Vous répondrez, tes serviteurs ont élevé des troupeaux depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Nous et nos pères,
De cette manière, vous habiterez dans le pays des Goshen, car tous les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Joseph alla avertir Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays des Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient. Et le voici dans le pays de Goshen. Il prit 5 de ses frères. Soulignez, il a pris 5 de ses frères. Et les présenta à Pharaon. Pharaon lui dit, quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon, tes serviteurs sont bergers comme l'étaient nos pères. Ils dirent encore à Pharaon, nous sommes venus pour séjourner dans le pays parce qu'il n'y a plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de Canaan. Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph, ton père et tes frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Soulignez ça, dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-le à la tête de mes troupeaux. Ok, soulignez ça. Si tu trouves parmi eux des hommes capables, soulignez ça, des hommes compétents, mets-le à la tête de mes troupeaux. Joseph fit venir Jacob son père et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Soulignez cela, Jacob a béni Pharaon. Pharaon dit à Jacob, quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon, les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais. Ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Jacob dit encore à Pharaon, bénit encore Pharaon. Et bénit encore Pharaon et se retira de devant Pharaon. Jacob a béni Pharaon et il s'est retiré. Forme un même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficace même corps et participe à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de même mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment les dominations, variée de Dieu. Les principautés connaissent par qui? Oh, est-ce que vous êtes présents dans cette salle ce matin? Qui connaissent par qui? C'est l'Église, ce n'est pas un bâtiment, ni même pas une dénomination. C'est que les dominations, les principautés, le pouvoir connaissent par moi, dit comme ça. Et nous allons paraphraser ça comme ça. Disons ensemble que les dominations, les autorités connaissent par moi, aujourd'hui, la sagesse infiniment variée de Dieu, par vous. Amen. Est-ce qu'ensemble nous pouvons saluer nos frères qui nous suivent maintenant dans le média et acclamer le Seigneur pour sa parole? C'est la question que le monde pose aujourd'hui. J'ai lu quelque part dans les réseaux sociaux, lorsque vous allez dans certains pays, comme en Europe, on vous pose la question de savoir quel est votre niveau d'études. Vous êtes qui? Quelles sont vos qualifications académiques? Ça, c'est l'Europe. Lorsque vous venez en Afrique, on vous pose la question, qui vous a recommandé?
Lorsque vous allez en Amérique, on vous pose la question, quelles sont vos compétences? Vous êtes qualifié à quoi? À faire quoi? Vous voyez ces trois extrêmes que nous vivons aujourd'hui, les sont aussi, même dans l'Église. Nous sommes dans un monde capitaliste. On a besoin de quelqu'un non pas par rapport à ce qu'il est, mais par rapport à ce qu'il a. Le monde est capitaliste. Et nous voyons ici Joseph. Dans ce sous-thème ce matin, qui, connaissant le monde où il vivait, connaissant le contexte où il s'est trouvé, et comment lui-même est parvenu là où il est arrivé. Vous savez, souvent, nous voyons que Joseph est arrivé au sommet de la gloire en Égypte parce qu'il a expliqué les songes. C'est que nous comprenons. Et certains d'entre nous cherchent des songes, des visions. Ce n'est pas mauvais, c'est Dieu qui nous les donne. Les songes de Joseph, les visions de Joseph, les rêves de Joseph ne venaient pas de lui-même, ça venait de Dieu. Le dimanche passé, et même dans les enseignements qui ont suivi, nous avons parlé, et le pasteur François nous a souligné, il a répété pour dire qu'il y a des différentes dimensions des songes, de rêves et de visions. Ça peut venir par une multitude de pensées. Ça peut venir aussi par quoi? Par le diable. Et ça peut venir aussi par Dieu. Le rêve, certains même nous disent, moi lorsque je vois quelque chose, il faut que cela se réalise. Même un païen qui ne connaisse pas Dieu, qui ne connaît pas Dieu, il dit, moi quand je vois quelque chose, cela arrive. Oui, cela peut arriver, mais ça vient de qui? Nous voyons ici Joseph parler à ses frères, il les prépare déjà. Connaissant le contexte où il se trouve, connaissant le milieu où il se trouvait, il va dire à ses frères, lorsque vous rencontrez Pharaon, et que Pharaon vous demande, il ne faut pas dire nous sommes venus ici à cause de la famine. Quelle est votre occupation? Il ne faut pas dire à Pharaon, nous sommes venus ici parce qu'il y a telle ou telle autre chose. Mais lorsqu'il vous demande quelles sont vos compétences, vos qualifications, votre métier, dites à Pharaon que nous sommes tels. Est-ce que vous pouvez poser une question à votre frère qui est à côté de vous? Lorsque vous allez aujourd'hui dans le monde pour déposer votre demande d'emploi et que l'on vous demande quelles sont vos compétences, dites à quelqu'un, quelles sont vos compétences? Quelles sont vos qualifications? Quel est votre métier que vous pouvez donner au monde pour que le monde soit béni par vous? C'est ça. Depuis plus de mois, je suis dans ces textes et j'ai dit, Seigneur, l'Église dont la mission d'autrefois venait non pas seulement avec l'Évangile, surtout la mission évangélique dans toutes les dimensions, même catholique, même protestante, il venait toujours avec la parole et il venait avec les missionnaires, de ceux-là qu'on appelait les missionnaires, de médecins. Il venait aussi avec ceux-là qui pouvaient travailler dans l'agriculture.
c'est que la mission était une mission holistique. Écrivez pour moi, holistique, holistique, la mission complète de tout homme et tout l'homme. Holistique, c'est que la mission qui prend l'homme dans son entièreté. La mission holistique, c'est la mission qui prend l'homme dans son entièreté. Il s'occupe d'abord de son esprit, comme la Bible nous dit dans Thessaloniciens 5, 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Que le Dieu de paix. Est-ce que vous pouvez nous lire ça, pasteur? Et vous allez voir les dimensions que cette parole commence. Il commence dans quelle dimension? Ce matin, vous serez une très bonne auditoire. Ouais, le micro là. 1 Thessaloniciens 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que Dieu de paix vous sanctifie. Sanctifier ici, ce n'est pas vous purifier. Que le Dieu de paix vous sanctifie, c'est-à-dire vous mettre à l'écart, vous consacre. Et que tout votre être, l'esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Que votre, allons ensemble, que votre être tout entier. Notre être, c'est quoi? Notre être, c'est qui? Notre être est composé de qui? Esprit. De quoi ou de qui? Esprit. De combien de dimensions? 3. Lesquelles? Esprit, âme et le corps. Oh là là, mais allez calmement, allez calmement. Notre être, votre être, à vous qui me regardez ce matin, même qui nous suivez, votre être est composé de qui ou de quoi? On y va ensemble? Non, 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 non. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est des domaines que vous voulez. Les autres ont commencé par les corps. Mais la parole de Dieu nous commence par Esprit. Et il va dans quelle dimension? Et puis après, Le corps. mais nous avons renversé. C'est le problème que nous avons dans le monde aujourd'hui. On a renversé le principe de Dieu qui commence par l'esprit et Job avait compris ça. Job 32, à partir du verset 6e, il a dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit qui nous met en contact, même ceux qui sont dans les maçons, même ceux qui sont dans les sociétés secrètes, ils ne sont pas, quoi qu'ils utilisent les somas, mais ils sont d'abord dans la dimension de l'esprit. Ils ne ressuscitent pas par les corps. Oh, maman. Ma prière ce matin, frères et sœurs, les 32 ans de l'Arche jusqu'à maintenant, je suis en train de dire quel est le lendemain de notre Église. Quel est le lendemain de ceux-là qui fréquentent cette Église? Il commence par l'esprit, parce que c'est dans la dimension de l'esprit que nous entrons en contact avec le monde spirituel. Et il vient au niveau de l'âme. L'âme, c'est le siège de notre personnalité, de nos émotions, de nos sentiments, de notre cognitive, l'intelligence, les cognitifs, c'est l'intelligence, et de notre affectivité et de nos pensées, c'est dans l'âme. C'est pourquoi lorsque Dieu parle, il dit à Thessalonique, à l'église de Thessalonique,
Offrez vous-même comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Pour offrir à Dieu un culte agréable. Et il parle de renouvellement de l'intelligence. Il ne parle pas de la création de l'intelligence. Comme il a dit, oui, je vous donnerai un cœur nouveau, une intelligence, un esprit nouveau. Mais il n'a pas parlé d'une intelligence nouvelle. Il a dit renouvellement de l'intelligence. L'intelligence doit être renouvelée à la dimension de Dieu. Esprit, âme et corps. Et corps, c'est cette carapace en qui nous habitons. Et lorsque vous vérifiez dans ce que nous parlons, parce que la Bible s'explique par elle-même, dans 2 Corinthiens, Oriabashaba. Des Corinthiens 4. Vous pouvez traverser vous-même à la maison jusqu'au chapitre 5. Mais à partir du verset 16e du chapitre 4, allez jusqu'au chapitre 5, le verset 3. Jusqu'au verset 4. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit. Voilà, il appelle le corps l'homme extérieur. Dites avec moi l'homme extérieur. Il y a les autres qui ne parlent pas. Vous avez la bouche. Un jour, cette bouche-là se fermera. Il faut profiter de parler maintenant. Ça se fermera où vous n'aurez même pas la capacité, même si vous voulez parler, elle ne s'ouvrira pas. Parce que celui qui parle, ce n'est pas celui qui est là, nos lèvres, mais celui qui est à l'intérieur. Il faut profiter à parler maintenant, de parler Dieu. Ok, on y va? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur s'est détruit. Dis avec moi, l'homme extérieur qui va se détruire. Ok. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ok, vous allez lire à la maison. L'homme intérieur qui se renouvelle jour après jour. Lorsque nous donnons notre cœur au Seigneur, nous ne devenons pas immédiatement comme le Seigneur. Jour au jour. Voilà. Et comme cet homme se renouvelle, nous avons ces dimensions-là où Dieu veut que ce que nous connaissons, ce qu'il y a là, dans nos pensées, des compétences, des capacités, notre intellect qui vient dans nos sentiments, les autres les utilisent en bien ou en mal. Ils utilisent l'intelligence, leur talent. On a vu cela. La bombe d'Hiroshima qui a détruit les hommes. Jusqu'à aujourd'hui, les enfants naissent avec des malformations. C'est l'intelligence qui a utilisé ça au mal. Et les conséquences sont là. Mais ici, Joseph parle à ses frères. N'allez pas parler de votre famine. Les cris d'aujourd'hui, même dans l'Église, nous avons aujourd'hui plus, excusez-moi s'il vous plaît, et nous voulons nous dire clairement, en tant qu'Église, nous avons aujourd'hui plus de 80% de personnes, hommes comme femmes, qui viennent voir le pasteur. Il ne vient pas pour le besoin spirituel.
La plupart qui viennent, ils viennent besoin affectif, besoin sentimental, besoin émotionnel et aussi besoin social, matériel. Et ces besoins qui captivent aujourd'hui, où nous voyons quelques doctrines qui nous enseignent. Qui vous a dit que lorsque on vous dit de venir s'aimer, oui, c'est dans la parole de Dieu, celui qui moissonne, il récolte. N'est-ce pas ça? C'est la parole de Dieu. Mais cette parole a été torpillée parce que nous voulons un bénéfice dans cette parole-là. Venez s'aimer. Les dollars, lorsqu'on compte, on dit, non, on parle, on commence d'abord par 5 000, 2 000, 3 000, 4 000, et puis en bas jusqu'à 5 dollars, 20 dollars. Et puis après, quand on va dire, celui qui a les francs congolais. On est en train même d'avilir notre propre argent. Est-ce que si vous s'aimez l'argent, vous récoltez l'argent? Et les enseignements et tout ce qu'on enseigne aujourd'hui est humanocentrique. Je dis bien humanocentrique, c'est-à-dire l'enseignement qui nous amène toujours dans cette dimension de l'humain, du naturel. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le besoin. Même le Christ lui-même a dit, oui, les oiseaux ont des nids, ils ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas là où poser la tête. Il a dit, ne vous inquiétez de rien, car les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, ils mangent. À combien plus forte raison, vous, qui êtes créés à l'image de Dieu. Ne vous inquiétez pas au sujet des habits. De quoi seriez-vous vêtus? Même Salomon, même les lits, les fleurs, les herbes que nous voyons, même Salomon, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu. Le Seigneur connaît même le nombre de vos cheveux de la tête. Mais il dit, premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par surcroît. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Oui, la recherche de ces choses ne sont pas mauvaises. Même nous aussi. Nous avons besoin de satisfaire cet homme. J'ai entendu mon jeune frère, le défunt Blaise Sakila, qui a chanté Njoto na latisaki yo, Njoto na leisi yo, Njoto na seperisi yo, nasaleli yo nyonso oyo kokaki, ke nasalela yo na bisengo na yo nyonso, me nzoto owangani ngai. Lelo okei na lilita nzoto, ngai moko na kozala wapi. Ce n'est pas mauvais, frères et sœurs, de nous habiller correctement, décemment, de nous habiller bien, et lorsque on nous regarde, qu'on puisse voir que celle-là ou celui-là, c'est un enfant de Dieu, par notre habillement aussi. Mais nous ne faisons pas ça un problème. L'habillement, des fois, détermine l'état d'âme de quelqu'un, l'état d'esprit, l'état de ses sentiments. Parce qu'une personne normale ne peut pas s'habiller indécemment. Non, une personne normale ne peut pas. Mais des fois, nous nous attaquons à ces choses qui sont extérieures. Et j'ai dit aux frères, il y avait une bien-aimée qui venait souvent à la borne. Les diacres et les diaconesses aussi, ils ont un problème. C'est pourquoi la Bible nous dit,
choisissez-nous des personnes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu, qui sont revêtues de l'Esprit de Dieu. Une bien-aimée, quand il venait, elle s'asseyait toujours au premier banc. Et comme elle a vécu en Occident, elle pouvait venir en culotte ou en jupe jusque-là, mais elle s'asseyait toujours au premier banc, première chaise. Et Maman Vernon venait mettre sa chaise à côté d'elle. Souvent, et quand il la tenait, et puis elle a pris un jour, quand il la vu dans cet état, il a pris son mouchoir qu'elle se mettait, elle se couvrait toujours contre le froid avec les ventilateurs. Il mettait la sœur devant. Et sa sœur, pour la première fois, elle s'est fâchée. La deuxième fois, c'était bien. Elle dit, mais pourquoi tu me mets ça? Pourquoi tu dois me mettre ça? Maman Vernon l'a invité à la maison pour lui dire, je te mets ça parce que si tu étais habillé normalement, je ne pouvais pas te mettre ça. Je te mets ça parce que celui qui est devant là, qui prêche, c'est mon mari. Et comme il est mon mari, je connais qu'il a des yeux pour voir. Et aussi, il a aussi des sentiments. Et si tu me regardes moi, il a dit à Maman Vernon. Maman Vernon lui a montré ses mollets, il lui a montré, il a dit, tu me vois là? Je ne sais pas quelle partie du corps mon mari était attiré. Mais je ne veux pas aussi que vous soyez en scandale, ni à mon mari, ni à toi-même. Parce que la Bible nous dit, et lui a lu la parole, il a dit que les scandales ne manqueront pas dans le monde, aussi longtemps que nous vivons. Mais malheur à celui qui est. Et cette sœur-là, depuis ces jours-là, elle sert le Seigneur aujourd'hui avec son mari, je ne vais pas citer le nom, avec son mari à l'Est, et une grande bénédiction. Elle est allée dans la formation biblique, elle a fait ses études, elle a terminé, et elle est aujourd'hui une source de bénédiction. Frères et sœurs, ne regardons pas seulement, c'est pourquoi la Bible nous dit, les hommes regardent ce qui frappe quoi? Mais Dieu voit le cœur. Joseph est le type de Christ. Il y a eu la famine, comme la famine, les épreuves qui se passent dans le monde. Joseph dans la prison, Joseph dans le puits. Et dans la prison, il était seul. Il n'était pas avec ses frères. Jésus dans la tombe, il n'était pas avec ses disciples. Jésus, lorsqu'on l'a crucifié, même si les autres étaient à côté de lui, vous écoutez même celui qui était à côté de lui, il a dit, toi qui as sauvé les autres, pourquoi tu ne te sauves pas? Et l'autre va dire, nous méritons, mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il était seul. On l'a fait descendre dans la tombe seul. Mais son Dieu l'a justifié. Son Dieu l'a élevé. La Bible nous dit dans Philippiens 2, il parle de celui qui était égal à Dieu. Dieu, il ne s'est fait pas égal à Dieu, il s'est humilié lui-même. Il a pris la forme d'un homme en s'humiliant et en mourant dans une mort ignominieuse à la croix de Golgotha. Même ceux-là qu'il avait guéris, même ceux-là qu'il avait délivrés, ils ont crié là qu'il était à la croisée du chemin. Ils ont dit ceci, toi qui as guéri les autres, descends de la croix. Est-ce qu'il était allé à la croix par rapport à lui-même ou il était à la croix pour vous et moi? Humilié, seul. Frère, lorsque vous passez des épreuves, des circonstances difficiles, même dans le ministère, même au commencement des études, même si vous êtes en train d'entreprendre quelque chose, vous êtes seul.
des fois, certaines personnes vous méprisent. Mais des fois, les gens sont autour de nous quand il y a la gloire. La gloire attire un grand nombre de gens autour de nous. La gloire attire les autres membres de famille qui pouvaient nous mépriser autour de nous. L'élévation attire toujours. C'est pourquoi faites attention à l'élévation. Adam a péché dans un bon cadre où il se trouvait, dans le jardin d'Éden. Il ne manquait de rien. Il ne manquait de rien du tout. Mais Jésus a obéi lorsque les choses ne marchaient pas. Là où les choses n'allaient pas. C'est ce que Joseph a connu. C'est pourquoi nous avons lu ce texte. Et il leur pose la question, quelle est votre occupation? Si Pharaon, je vais avertir à Pharaon et lui dire, mes frères et la famille de mon père qui étaient au pays de Canaan sont arrivés auprès de moi. Parce qu'il s'est montré à ses frères. Les frères ont reconnu. Et ils ont commencé à s'accuser entre eux. Même Judas est allé plus loin pour dire, voilà, est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait pour notre frère qui nous poursuivent maintenant? Ces jours-là, alors que je disais qu'on ne le tue pas, oui, vous avez accepté. On l'a jeté dans le puits. Et les Madianites qui venaient, on l'a vendu. Et nous avons même menti, trompé. On a pris un animal, nous l'avons tué. Et nous avons versé du sang dans cette tunique que papa avait fait à notre frère. Est-ce que ce n'est pas ce que nous avons fait qui nous poursuit? La Bible nous dit, frère, ton péché t'atteindra. Est-ce que ce n'est pas ça? Frère et sœurs, j'aimerais mettre une parenthèse ici. Lorsque vous n'avez pas la conscience du péché, vous n'avez pas une bonne et réelle repentance et conversion. Lorsque la conscience est là toujours à continuer à vous esquiser et à continuer à attribuer aux autres ce que vous faites, ce que vous vivez, ce que vous connaissez dans votre vie. C'est à cause d'eux. C'est pourquoi il y a des doctrines, c'est à cause des parents, de Igniem, comme nous avons entendu ici par le pasteur Jean-Claude. Vous allez aller jusqu'où? Vous n'arriverez même pas jusqu'à Adam. En comptant le péché de totem de... Vous n'allez même pas arriver dans la généalogie parce qu'il y a quelques-uns d'entre nous, lorsqu'on lui demande, vous venez de quel secteur, il ne connaît pas. Votre territoire, vous ne connaissez pas. Ce n'est pas vrai ça dans la salle? Ce n'est pas ça? On lui demande votre district, c'est quoi? Vous ne connaissez même pas. Même pas ça, même vos propres enfants ne connaissent pas. S'ils ne connaissent pas le district, le village, la chefferie, est-ce que les enfants, ils vont connaître le péché des grands-pères, du père? Vous allez vous embrouiller pour rien. Mais il y a celui-là qui est hier, aujourd'hui, éternellement. Lorsque vous venez à lui et que vous vous ouvrez à lui, lui qui connaît votre passé, qui connaît votre présent et qui connaît aussi votre futur, c'est celui-là devant qui que vous devez dire, je confesse maintenant le Seigneur Jésus.
J'ai conduit ma vie autrefois sans lui. Aujourd'hui, Seigneur, viens dans mon cœur. C'est là où commence la vraie tristesse. La tristesse des frères de Joseph. Ils ont commencé à pleurer. Joseph ne s'est pas révélé à eux immédiatement. Des fois, le Seigneur Jésus ne se révèle pas à nous immédiatement comme le diable. Il nous conduit étape par étape. Regarde l'étape qu'il a conduit la femme samaritaine. Il lui a demandé d'abord de l'eau. Et la femme samaritaine va aller dans les considérations tribalisme, racial. Mais comment toi qui es juif, tu me demandes à moi de l'eau? Et le Christ de lui répondre, si tu savais celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui l'aurais demandé. Puis finalement, le Seigneur va avec lui dans cette étape. Il arrive dans une autre étape. Appelle-moi ton mari. Il dit non. Vous savez, je n'ai pas de mari. J'ai déjà dit oui, tu as dit vrai. Parce que tu as vécu déjà avec 5. Mais le 6e que tu vis avec n'est pas ton mari. Vous voyez comment le Christ le conduit. Il le conduit dans une étape après étape, pour qu'elle-même se reconnaisse, pour qu'elle-même puisse se livrer à Christ. Et lorsqu'il est arrivé quelque part, il va dire quoi? Je vois que tu es prophète. C'est comme les autres aujourd'hui qui n'attendent que quelqu'un lui dise quelque chose. Lui dise quelque chose. C'est comme s'ils peuvent utiliser les dons de Dieu à volonté. Les dons de Dieu ne s'utilisent pas à volonté. C'est comme si nous manions le Saint-Esprit. L'Esprit reste Dieu et c'est celui qui se sert de nous. Nous ne sommes que des canaux. Je ne peux pas servir, je ne peux pas utiliser le Saint-Esprit pour parler des choses, pour plaire à quelqu'un. Non, je suis en train de voir l'origine de ta maladie, c'est quoi? Et c'est ça, c'est ça. Et finalement, lorsque il te parle de ça, quelle est la solution qu'il va te donner? Il va te dire seulement, venez dans mon église. C'est ça ce qu'il va te dire. Soulevez votre Bible, voilà la révélation. Regarde la révélation. Soulignez votre Bible, soulevez-la, soulevez-la. Si vous l'avez, il y a certains qui sont bien habillés mais qui n'ont même pas la Bible. C'est pourquoi ils tombent dans ces pièges-là. Nous sommes, et il les a amenés auprès. Quelle est votre occupation? Dit, nous sommes tes serviteurs, ont élevé le troupeau depuis notre jeunesse jusqu'à présent. Amen. Vous devez savoir qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que tu as? Il y a les autres qui se sont retrouvés dans telle faculté par hasard. Parce qu'on a mis seulement son nom, il s'est retrouvé par hasard. Et tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est par hasard. Il se retrouve avec un grand diplôme, docteur en, licencié en, mais par hasard. Ce n'est pas le papier, hein, mais la tête. Joseph a rappelé ses frères. Quel est le but que Joseph rappelait à ses frères pour qu'ils disent à Pharaon? Parce que Joseph voulait qu'ils soient dans un endroit à l'écart. C'est ça même la raison d'être de l'Église. L'Église est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Nous sommes dans le monde cosmos. Oui, nous vivons avec tout le monde. Mais nous ne sommes pas dans le monde système. J'étais hier voir mon ami qui est dans notre grand mouvement. Dans notre plateforme, je ne vais pas citer. Et j'ai trouvé des constructions partout. Je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, non, on est en train de construire.
Il dit, est-ce que c'est vous? Ah bon, maintenant il y a des progrès. Il a dit, non, non, est-ce que vous savez, mon frère? Ce qu'ils sont en train de construire là, ce n'est pas pour nous. C'est un contrat de combien d'années qui est signé avec les incirconcis. Vous savez, aujourd'hui, l'argent, à la recherche de l'argent, peut t'amener dans des alliances avec ceux qui n'aiment pas le Seigneur et ceux qui maudissent Dieu. La recherche d'élévation, la recherche d'argent peut vous amener à des alliances, des compromissions, et qui vont attirer un jour le regret, même la destruction de tout un peuple. Je dis, vous savez, il y a des projets qui sont des autres religions. Vous n'entendez pas que les autres religions sont attaquées dans le monde. On attaque toujours l'Église. Et tout ce qui appartient, et voici le pays des Goshen. Pharaon a dit ceci. Joseph, Allah a averti Pharaon, c'est 47, verset 1er, et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs brebis et leurs bœufs et tout ce qui leur appartient, et les voici dans le pays de Goshen. Le pays de Goshen, c'est à l'embouchure du Nil. Vous savez, le delta du Nil, Nil lorsque ça sort, c'est Nil qui va même du Congo. J'étais à Similiki, on appelle ça Similiki, qui vient du côté de Béni. Et j'étais aussi en Ouganda, là où le Nil aussi vient, il se croise quelque part avec la branche qui vient du Congo. La même branche aussi, comme la branche qui vient de l'Ouganda, qui vient du Congo, se croise quelque part. C'est nous, c'est Similiki, l'autre qui vient, il y a un nom qu'on nomme là-bas en Ouganda, et puis ça part, c'est ce qui forme maintenant le Nil qui va jusqu'en Égypte. Et j'étais là, parce que le nom que portait Thomas n'était pas seulement un incrédit, mais il voulait vérifier. Il voulait seulement vérifier, voir. On a été là, on a prié, on était là dans la prière parce qu'il y avait une direction de l'Esprit de Dieu avec ceux qui sont venus de l'Australie, ceux qui sont venus d'Asie. Nous avons été invités à Kampala dans une grande rencontre de méfaits de l'occultisme dans nos pays et de la sorcellerie dans nos nations. Et nous sommes allés jusque là pour continuer à prier. Et les effets se manifestent. Il prit alors 5 de ses frères et les présenta à Pharaon. Il a pris combien? Il ne les a pas pris tous. Il n'a pas pris tout le groupe. Il a pris 5 de frères. Éphésiens 5. Lisez avec moi. Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut. Étant monté où? Est-ce que Joseph était monté? Oh, je vous pose la question. Est-ce que Joseph n'était pas en haut? La gloire du Seigneur, est-ce que c'est quand il était dans la tombe? Nous nous posons la question. Jésus a reçu la gloire, les honneurs, où? À la tombe? Mais quand? Quand? Ce n'est même pas quand il est ressuscité, hein? Parce qu'il y a aussi les autres qui ressuscitent. Mais lui, il a reçu la gloire lorsqu'il est monté au ciel. L'ascension de Jésus, dans la présence de Dieu, dans Acte 2, il est dit que celui que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité et il l'a élevé dans la gloire. Et il lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant lui, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Et Dieu a fait de ce Jésus
que vous avez crucifié Seigneur. Est-ce que Joseph n'était pas Seigneur en Égypte? Alors, nous posons la question. Joseph n'était pas Seigneur en Égypte? En dehors de Pharaon qui était au-dessus de lui. Qui était au-dessus de Joseph? Oh. Wow. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que nous sommes ensemble? J'aimerais que vous puissiez sortir de cet endroit libre. Libre. Dans ta façon de penser. Et des fois, il y a les autres aujourd'hui qui meurent, qui sont derrière les gens, hein, qui parlent, qui font la publicité des gens, qui ne peuvent rien leur apporter. Il peut vous donner aujourd'hui, il peut partager avec toi un $100, un $10, même 1000, même 10 000. Mais après quoi? Après, ça sera quoi? Mais lui, lorsqu'il vous élève, lui, lorsqu'il vous bénit, sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Cessons de placer nos confiances aux hommes. Mais plaçons notre confiance à celui qui est élevé. Il est dit que quand il est monté, il a été élevé, il est monté. Joseph aussi a été monté, il a été élevé. Continuez, pasteur. Étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Il était descendu jusqu'à dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire la mort. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Alléluia. C'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Frère, nous ne voyons pas aujourd'hui que Jésus contrôle toutes choses parce que nous voyons le règne du mal. Jésus n'a pas supprimé le diable. Jésus n'a pas détruit le diable. Jésus a vaincu le diable. Parce qu'il y a les autres qui disent, mais si Jésus est vivant, pourquoi le diable opère encore? Il opère parce que son temps va arriver. Il connaît lui-même qu'il a peu de temps. Continuez, pasteur. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Combien nommés, lorsque vous nommez, hein, c'est là, les uns nommés pasteurs. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, 2, les autres comme évangélistes, 3, les autres comme pasteurs, 4 et docteurs. Combien? Joseph avait amené devant Pharaon combien de frères? Il n'a pas amené toute la masse. Il a amené 5 frères. Mais quel était le but? Quel est le but de ces 5 frères? On y va, lisez. Verset 12, pour le perfectionnement des saints. C'est pour le perfectionnement des saints. Est-ce que le perfectionnement des saints se limite seulement dans la dimension spirituelle? Non. On y va. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous parvenions à l'unité de la foi. Et de la connaissance du Fils de Dieu. De la connaissance du Fils de Dieu. À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. À l'état d'homme fait à la mesure de stature parfaite de Christ. Continuez. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. Que nous ne soyons plus des enfants flottants. Dites à un frère qui est à côté, est-ce que vous êtes flottant, frère? Flottant. Va et viens, va et viens. Hein, quand il y a quelque chose qui ne va pas dans votre famille, vous allez voir un prophète. Non, un prophète est venu dans la famille et puis il nous a dit ceci. Hein, il nous a dit ceci pour la famille. Et maintenant, vous savez, chez nous là-bas, on ne prophétise pas. Hein. Chez nous là-bas, on ne prie même pas pour les malades. Chez nous là-bas, au Koyoka Tebaloba,
Il n'a pas de mbikoudi. Nous ne bicolons pas. Nous parlons. Nous parlons la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, il y a la prophétie que vous recevez. Vous êtes en train de recevoir cette prophétie maintenant. Il y en a combien qui courent? Nous ne gardons personne ici à l'arche. Si vous partez, partez haut. Personne ne te retient. Allez vers ces prophètes, allez vers ces quiconque là qui va vous dire quoi que ce soit. Moi, je ne dirai pas des histoires inventées pour te faire plaisir. Jamais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Et aucun de nous qui sommes ici ne le fera jamais. Et n'ira même pas dans la maison de quelqu'un pour aller passer des nuits de prière parce qu'à la fin, il va lui donner l'enveloppe. Ne le faites pas. Si vous faites cela, vous êtes anathème. Il y en a combien qui vont, au lieu de voir des frères, selon la passion, selon ce que le Seigneur le voit. La Bible nous dit que Jésus-Christ a vu la foule et il eut compassion. Est-ce que lorsque nous voyons certaines personnes, nous avons compassion d'eux dans nos cœurs? Ou bien nous les regardons par rapport à leurs moyens? Nous ne le ferons jamais. Jamais parce que nous ne venons pas de cette école-là. Nous ne venons pas de cette école, de l'évangile du ventre, l'évangile de gloire des hommes. Nous ne venons pas de cette école et de cette famille. Je viens d'une famille qui bénit, mais une famille qui ne mendie pas. La famille bénit. Dites à quelqu'un, ma famille bénit. Et lorsque tu viens ici à l'Arche, vous êtes béni, frère. Vous êtes béni. Ce n'est pas une mendiant. Vous ne verrez jamais le pasteur chez toi à la maison pour venir chercher l'enveloppe dans votre bureau. Si vous voulez l'enveloppe et que vous donnez les dîmes, vous donnez à la trésorerie. Le perfectionnement des saints. Continuez, pasteur. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. À tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Il est dit, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine et d'enseignement, par la tromperie des hommes, par les ruses dans le moyen de la séduction. C'est pourquoi, frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous terminons là. Il est dit dans Ephésiens 3, verset 6, et nous lisons jusqu'au verset 10e. Ce mystère, à 13, jusqu'à 13. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens sont co-héritiers. Vous êtes un co-héritier. Dites à quelqu'un, vous êtes un co-héritier. Si vous êtes sauvé, vous êtes un co-héritier. On y va. Nous forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Nous participons aux mêmes promesses. Lorsque le Seigneur Jésus a dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra pas. Il ne faut pas citer ces passages-là si vous n'avez pas donné à Jésus-Christ votre vie. Ne citez pas. Ça sera professé sans posséder. Vous allez professer sans posséder. Mais celui qui a Christ, lorsqu'il dit un mot, la chose arrive. Même si la chose est tarde, cette chose-là arrivera. Il est dit, appuyez-vous à Dieu et aussi à ses prophètes. Qui est prophète? Ce n'est pas celui qui est dans le coin. Celui qui te dit, non, venez, il y a une offrande de prophète. Venez ici payer la consultation prophétique. Ce n'est pas celui-là. Vous aussi, vous êtes prophète. Écoute la parole de Dieu par toi-même. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu vient en vous. Et je le crois qu'en nous ici, il y a des prophètes.
qui sont là. Il y a des frères et sœurs qui viennent humblement au bureau, qui parlent des choses, et lorsque je les entends, je dis, ça vient de Dieu. Ce n'est pas ce qui se racontent d'eux-mêmes, ce qui se pavanent d'eux-mêmes, ce qui se déclarent par eux-mêmes. Éphésiens 3, le verset 6e. Continuez, pasteur. Des promesses. Par l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ok. Annoncer aux païens des richesses incompréhensibles de qui? C'est-à-dire en Christ, il y a de richesses. Dites à quelqu'un, il y a de richesses en Christ. Mais ces richesses ne sont pas forcément des richesses matérielles. C'est le spirituel qui appelle le matériel. Si tu viens en Christ, vous ne mourrez pas comme ça. C'est-à-dire, lorsque vous venez à Christ, Christ vous introduit dans le plan original de Dieu afin que le projet qu'il a formé sur toi se réalise. Oh, maman. Venir à Christ, c'est-à-dire retourner dans l'originalité. Mais vous ne verrez pas Christ quand il est monté au ciel. J'ai partagé avec un pasteur qui est venu, il m'a dit, mais pasteur, vous savez, je vais commencer une église, il me faut le micro, il me faut les synthés, il faut un hangar, il faut quoi que ce soit. Je lui ai dit, frère, tout ça c'est bon, c'est pas mauvais. Mais j'aimerais vous poser la question, quand Christ est monté au ciel, il a fait quoi? Il a dit à ses disciples, il les a donné la parole pendant dans son école biblique, dans son école de théologie, dans sa faculté de théologie de 3 ans et demi. Non pas seulement théorique, mais pratique. Comme hier, comme avant-hier, nous avons été avec le bien-aimé qui vient des États-Unis pour notre école. Et ils ont commencé à parler sur le système aujourd'hui que le monde va être développé. S comme science, T comme technologie, E comme énergie, engineering, et M comme mathématiques. Il y a les autres sciences connexes qui sont là, mais ces sciences-là, ces STEM-là, les mots STEM-là, c'est ce qui va contrôler le monde. Vous pouvez avoir en science la théorie, mais il y a une dimension pratique. Vous pouvez avoir dans la technologie la théorie. C'est pourquoi autrefois à l'ISTA, on appelait cela Institut technique appliqué. À notre époque, ISTA, c'est l'Institut technique supérieur technique appliqué. Et E, c'est engineering. Engineering, c'est-à-dire que vous êtes ingénieur, pas en théorie, mais en pratique. Et puis dans tout ça, il y a la mathématique. C'est-à-dire qu'il y a certaines recherches qui demandent les STEM. Certaines recherches aujourd'hui que le monde fait demandent aujourd'hui, il faut entrer dans la dimension des STEM. On ne dit pas que les autres sciences, comme la couture, comme quoi que ce soit, même la couture, quand vous voulez tracer, n'est-ce pas, pour prendre les mesures, vous mesurez, c'est quoi? Ce n'est pas la mathématique? Je pose la question, ce n'est pas la mathématique. Mais pourquoi vous dites que non, moi, Nangai, allongala baikolo là, parce que je passe à la couture. La couture, kuna okuta penini, mathématique. Vous voyez comment notre monde est en train d'être détruit. Le Congo est en train d'être détruit. L'église, frères et sœurs,
dans la dimension où nous nous trouvons maintenant. Nous ne voulons pas une jeunesse, les papas, quel que soit maman. La valeur d'un nombre n'attend pas le nombre d'années. Vous pouvez reprendre avec le Seigneur. Vous pouvez apprendre avec le Seigneur et dépasser ceux qui vous ont réveillé le matin. Il y a quelqu'un qui a dit, celui que j'ai réveillé le matin, il m'a dépassé à midi. Celui que tu réveilles aujourd'hui, demain, lorsqu'il sera en face des stems, il pourra vous dévancer. C'est pourquoi, jeune homme, ne négligez pas votre vie. Ne néglige pas. Quoique vous êtes adulte, vous êtes maman. Vous êtes qui que ce soit, non, bakamwana toti que la mikolo, non, toti que la bana, non. Vous pouvez apprendre à votre dimension pour que vous soyez une bénédiction. Disons Amen. Disons Amen. Continuez, pasteur, nous allons terminer là. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église. Connaissent par qui? Bon, je pose la question, que nous puissions entendre l'écrit. Que les dominations, les principautés, les autorités et les pouvoirs connaissent par qui? Qui connaissent quoi? La sagesse infiniment variée de Dieu. La sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. Voilà. Et la sagesse, c'est quoi? La sagesse, par sa définition, c'est la connaissance intelligemment appliquée. C'est là que nous venons dans STEP. La connaissance intelligemment appliquée. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne négligez pas votre vie. Il ne faut pas attribuer ce qui se passe, ça ne marche pas. Oh non, la politique. Oh non, ceci. Oh non, il y a ceci. Il y a ce qui se passe. Frère, ça va être une distraction et vous allez mourir avant le temps. Laisse-les faire ce qu'ils font. Mais toi, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Et vous allez voir qui va suivre qui. Aujourd'hui, si l'Église, nous arrivons à cette dimension-là, vous allez voir qui va suivre qui. Et on viendra chercher les gens où? À l'Église. C'est pourquoi, jeune homme, responsable de jeunesse, qu'on soit c'est le papa, que le Seigneur vous bénisse, même chez nous là-bas, au niveau de nos adolescents. Aujourd'hui, nous voulons aller dans cette dimension-là. Nous savons que le Seigneur revient. Nous savons qu'il revient très bientôt. Il y a comme quelqu'un qui a dit, oui, travaillez comme si Jésus venait dans 100 ans, mais vivez comme s'il venait maintenant. Que Dieu vous bénisse. Nous nous levons ensemble, levons-nous ensemble. Jésus.